Salut, 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 salut tout le monde. Venez, oh, venez, venez, c'est gâté. C'est gâté, c'est mauvais, c'est tchakala. Donc, c'est à terre, c'est au sol, c'est versé. Waouh. Venez, pardon. La vidéo d'aujourd'hui, la partagez sur au maximum. Partagez cette vidéo-ci au maximum. Je sais que je veux parler de quelque chose qui a déjà fait boom sur les réseaux sociaux, mais partagez ça au maximum pour que la majorité des personnes, les gens qui sont encore en train de, je vais dire ça comment, de prendre tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux là à la légère pour qu'elles comprennent, nos jeunes filles. Vous avez vu, ce que je veux parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'affaire de, le nom même de ça c'est quoi? C'est Pota Poti, ou c'est Poti Pota, quoi, entre parenthèses, femme toilette. Vous avez certainement vu les vidéos qui ont circulé ici sur le net. Vous avez certainement vu la vidéo qui est partie c'est de Twitter ou de TikTok et ça s'est retrouvé partout en une fraction de seconde, ça fait le tour du monde entier. Vous avez vu ce que ces gens-là qui vous vendent le rêve sur les réseaux sociaux, vous avez vu ce que ces influenceuses-là font pour avoir de l'argent. Vous avez vu, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails ici. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a toujours une catégorie de personnes qui ne sont pas au courant. Alors, il s'agit d'une femme qui est sortie pour témoigner comment elle faisait pour avoir de l'argent lorsqu'elle allait à Dubaï et tout, pour avoir de l'argent, pour faire tout ce qu'elle faisait, pour mener la vie qu'elle menait sur Instagram, etc., sur les réseaux sociaux. Ok? Et il y a une vidéo qui est sortie où on montre clairement un arabe en train de déposer la merde, en train de faire... Franchement, les amis, je n'ai même pas envie de parler de ça. En train de faire les selles. Vous m'avez bien compris. En train de faire les selles dans la bouche de notre sœur africaine. Like, en train de faire, vous m'avez bien suivi, en train de faire les selles dans sa bouche. Pour une histoire de quoi? Pour une histoire de contrat signé et d'argent qu'on va lui donner. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous voyez un peu jusqu'où est-ce que les personnes ici d'ailleurs sont prêtes à aller pour de l'argent. Et puis ils vont venir ici sur les réseaux sociaux, ils vont venir ici sur internet, vous montrer une vie de luxe, vous montrer vraiment une vie de je ne sais pas où, comment ils vivent bien, comment ils partent à Dubaï, ils sont dans des grands hôtels, des grandes chambres, des ceci, de ceux-là, la vie de rêve, etc. Et les naïfs, ce qui me fait mal même dans tout ça, ce sont les naïfs. Les naïfs sont ceux-là qui les suivent bêtement. Les naïfs, nos jeunes sœurs qui sont naïfs, qui n'ont rien ici dans le cerveau, qui n'ont rien ici dans la ciboule, les suivent bêtement et se mettent à rêver, se mettent à dire, oh vraiment j'aimerais être comme telle, j'aimerais être comme l'influenceuse telle, j'aimerais faire comme telle, elle a trop d'argent, elle est comme ça. Tu sais comment elle fait pour avoir son argent là? Tu sais comment elle fait pour avoir son argent là? Parce que c'est ce que vous aimez ici. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. C'est ce que vous aimez. Quand vous voyez où on va vous prodiguer des conseils, où on va vous parler, où on va vous dire que non, battez-vous pour vous en sortir, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Il y a un bon nombre de chaînes ici qui parlent de l'entrepreneuriat, qui parlent de comment se battre pour s'en sortir, qui parlent de comment être contenté, qui parlent de commencer petit pour devenir grand. Non. Vous n'allez pas suivre ce genre de personnes-là. Hein? Vous n'allez pas suivre les gens qui vont vous donner les bons conseils. Vous n'allez pas suivre les gens qui vont vous dire comment est-ce que vous pouvez aller de zéro pour être héros. Vous n'allez pas suivre les gens qui vont vous dire comment est-ce que, en tant que jeune fille, tu peux commencer à te battre petit à petit et devenir une grande femme demain. Vous allez aller suivre les gens qui vont vous montrer les hôtels de luxe. Les gens qui vont vous montrer les chambres d'hôtel de luxe. Les gens qui vont vous montrer les voitures de luxe, les vêtements de luxe, les marques de luxe, etc., etc. C'est le genre de personnes-là que vous allez aller suivre. Et vous allez... Parce que vous devez savoir une chose. Quand tu suis quelqu'un, quand tu le veuilles ou pas, ce que la personne fait t'influence. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que la personne fait t'influence. D'une manière ou d'une autre, ton subconscient commence à développer des stratégies, commence à développer des idées que toi-même, de manière normale, c'est que peut-être tu ne suivais rien, tu ne pouvais pas avoir ce genre d'idées. Tu vas commencer peut-être à te dire comment est-ce que tu peux faire pour avoir ne serait-ce que, même si c'est seulement le fait d'un sac Gucci. Donc,
tu ne vas même pas chercher à dire que non, tu veux même vraiment l'original là. Tu vois, mais c'est seulement, tu vas te dire que non, il faut que tu aies au moins le fake. Comment dire, le fake, pas peut-être trop chinois, mais au moins, excusez-moi, le fake quand même qui coûte un certain montant. Tu vas commencer à te demander comment est-ce que tu vas les faire. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas te retrouver en train de coucher des gens à Paul, à Pierre, à Ivan, à Isaac, à je ne sais pas trop qui. Commencer à donner ton corps n'importe comment, tout simplement parce que tu veux que cet argent-là entre. C'est alors ce qui, c'est alors ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. Vraiment, quand j'ai vu ça hier, en fait, j'ai été au courant de tout ça hier. Quand je suis allée hier sur les réseaux sociaux, je me suis dit, mais tiens, c'est comme ça que les vidéos-là ne faisaient que venir dans ma file d'actualité. Regarde, j'ai regardé, je me suis dit, mais waouh! J'ai dit, mais waouh! Mais je ne pouvais pas faire parler de ça hier, je ne pouvais pas faire la vidéo sur ça hier parce que j'étais en train d'aller au travail. À l'heure où j'ai vu ça hier, moi, j'étais déjà en route pour le travail. J'ai juste pris le temps de regarder en cours de chemin, en cours de route pour le travail. J'ai juste pris le temps de regarder, de lire les commentaires, etc. et de comprendre vraiment de quoi est-ce qu'il était question. Et je me suis dit, coûte que vaille, je dois faire une vidéo sur ça, je dois parler de ça. Il y a les gens, vous ne voulez pas travailler dur. La voie, la facilité. La voie de la facilité vous donne quoi? La facilité vous donne quoi? La facilité. On en a tellement parlé sur les réseaux sociaux. Les gens ont tellement parlé. Il y a un voice que l'influenceur Steve Fa avait fait sortir sur sa chaîne, je crois, sur sa page Facebook. Je ne sais pas s'il avait mis ça sur YouTube également, mais moi j'avais suivi ça sur Facebook, sur sa page Facebook. Un jeune homme qui appelait à une chaîne, qui appelait une radio là-bas au niveau du Cameroun, disant comment il est prêt à tout pour devenir grand, pour percer dans la musique. Il est prêt à tout. Jusqu'on l'a demandé si c'est qu'il était prêt à donner sa mère. Il avait dit oui. Je ne sais pas si vous avez écouté ce voice-là. Il y a cet enregistrement audio que Steve Fa avait publié sur sa page Facebook. Je crois qu'il avait publié ça même sur toutes ses pages. Mais moi, j'avais suivi ça sur sa page Facebook. Et c'est pas si vous avez écouté cet enregistrement. Voilà encore l'autre qui vient de sortir. C'est Portrait, ou c'est... Vraiment, je ne sais même pas le nom. Je ne sais pas vraiment, je ne connais même pas le nom. Je n'ai même pas voulu retenir ce nom parce que vraiment, c'est vraiment, je ne sais pas. Les gens qui vous ne voulez pas travailler à la sueur de votre front. L'argent facile, la vie facile. Et quand nos jeunes sœurs voient ça, quand ceux qui n'ont pas la cervelle, comme j'ai dit, quand ceux qui n'ont pas la tête, quand ceux qui sont facilement influençables, facilement manipulables, voient ça, ils vont être prêts à tout. Ils vont être prêts à tout. Elles vont être prêtes à tout pour dire qu'elles veulent aussi mener cette vie de rêve. Vous savez comment ces influenceuses-là, vous savez comment elles gagnent cet argent-là? Vous savez comment elles gagnent cet argent-là? Après, on va dire que oh, je suis entrepreneur, c'est que j'entreprends, c'est que c'est monté, c'est que c'est descendu. Comme a dit celui-ci, comment il s'appelle, investir au pays. Le monsieur qui a la chaîne Investir au pays. Quel genre d'entrepreneuriat? Quel genre d'entrepreneuriat? C'est quelle qualité d'entrepreneuriat? C'est quelle qualité de produit que toi tu vends? Pour répéter les mots de ce monsieur. C'est quelle qualité de produit que tu vends? Que toi, tu vends dans, je sais pas, dans ton pays, en Afrique là-bas qu'on connaît. C'est quelle qualité de produit que tu vends? Et puis, ça va te permettre de vivre une vie de vraiment, je ne sais pas quoi. C'est l'or que tu vends ou bien c'est le diamant que tu vends ou bien c'est quoi? Effectivement, ce sont des questions qu'on doit se poser. Mais je veux dire quoi? La pitié ou alors le regret dans tout ça, ce sont nos jeunes sœurs africaines. Nos jeunes sœurs africaines. J'avais fait une vidéo ici où je vous avais dit que il y a des filles, il y a des sœurs africaines qui étaient venues carrément dans mon inbox me poser des questions par rapport à la vente du piment ici au Bahreïn. Je vous avais fait part de ça. Elle ne vient pas pour demander comment est-ce qu'elle peut faire pour émigrer, pour travailler. Elle ne vient pas pour demander comment est-ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle arrive là-bas, elle peut avoir un boulot pour commencer à travailler. Carrément, elle vient demander comment est-ce qu'elle peut faire pour venir vendre le piment. J'avais fait cette vidéo ici, non? J'avais parlé dans la vidéo, là, je suis sûre que certaines personnes disaient que, tu parles seulement, que qui est venu te contacter. Je suis sûre que certaines personnes disaient que, vous-même, vous avez vu, non?
Vous-même, vous avez vu la vie que nos sœurs africaines viennent ici, au Moyen-Orient, viennent ici dans le monde arabe vivre. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Ok. Vous-même, vous avez vu, même si vous n'avez pas vu, vos oreilles ont entendu. Vos oreilles ont entendu. Parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que ici, dans le monde arabe, ici, tu peux avoir tout facilement. Quand je dis facilement, c'est-à-dire facilement, l'argent facile, mais alors les conditions qui sont attachées derrière. Les conditions qui sont attachées derrière. Il y en a qui n'ont plus de conscience, il y en a vraiment qui n'ont plus, je sais pas, ils n'ont plus de cœur. Alors c'est comme si on avait ouvert leur poitrine là, on a retiré le cœur, on a mis de côté. C'est comme si leur poitrine était vide. Parce que franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les femmes peuvent... Jusqu'où est-ce que la femme africaine va se dénigrer? Jusqu'où est-ce que la femme africaine va se rabaisser? Comme je disais, j'ai vu certains commentaires, j'ai vu certaines personnes commenter en dessous de certaines vidéos dire que non, si ces Arabes s'ils font ça aux Africaines, ils ne font pas ça à leurs femmes parce que ils haïssent leurs femmes, ils ne peuvent pas faire leurs fantasmes avec les femmes, ils ne peuvent pas... Non! Non, les amis, au contraire, ils ne haïssent pas les femmes. Ils aiment leurs femmes. Et c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça avec leurs femmes parce que leur culture même déjà d'abord est contre ça. Ils le savent. Aucune femme arabe ne va permettre qu'on lui fasse ça. Aucune. Et ces hommes, ils savent que s'ils veulent même faire, je ne sais pas, du n'importe quoi avec les femmes, parce que les hommes, s'ils ne blaguent pas avec les femmes, hein, peut-être c'est quelque chose que vous savez pas, les Arabes, s'ils ne blaguent pas avec leurs femmes. Les Arabes, ils ne blaguent pas avec leurs femmes. Ils ne font pas du n'importe quoi à leurs femmes. Ils ne blaguent pas avec elles. Vous croyez que c'est pour rien que les femmes arabes s'habillent déjà d'abord, premièrement, elles se couvrent partout? Vous croyez que c'est pour rien qu'elles couvrent leur corps comme ça? C'est pas pour rien. C'est d'abord parce qu'ils ne blaguent pas avec les femmes. Quand une femme arabe est mariée, c'est pour qu'un homme ne la voit pas facilement. Un homme qui n'est pas son mari ne voit pas, n'a pas le droit de voir son corps. Je dis facilement. Quand je dis voir son corps, c'est pas qu'elle est nue. Je veux dire voir son corps même seulement habillé, peut-être disons seulement en pantalon, t-shirt normal, habillé normal là. Elle doit toujours avoir le abaya, le habit noir qu'elle met sur elle là. Généralement, ce n'est que les yeux qu'elle laisse dehors. Vous croyez qu'ils font pas ça avec les femmes arabes? Pourquoi? Parce qu'ils respectent ces femmes-là. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rabaisser leurs femmes à ce niveau. Mais bien sûr, ils vont chercher les filles africaines. Celles-là qui sont prêtes à tout pour de l'argent. Celles-là qui sont prêtes à tout pour mener une vie qui, je ne sais pas, qui, je me pose la question, ça vous rapporte quoi? Ça leur rapporte quoi à la fin? On ne sait pas. Et puis elles vont venir commencer à influencer. Oh mon Dieu! Quand on parle de l'influenceur, le mot influenceur de nos jours et influenceuse de nos jours, tu te poses même la question de savoir, il y a certaines personnes, tu vois, on dit celui-ci c'est un influenceur, celle-ci c'est une influenceuse. Tu te poses la question de savoir, l'effet d'influencer là, c'est juste au niveau du nombre d'abonnés ou de quoi, je ne sais pas. Parfois, parce qu'il y a des personnes qui te demandent, celui-ci influence les autres dans quoi? Vraiment, il influence dans quoi? Mais ce qui est marrant, c'est que, et bien sûr, c'est ce que notre jeunesse aime. Ce qui est marrant, c'est ce que la jeunesse africaine aime. Parce que si ce n'est pas ce que vous aimez, vous n'allez pas être versé dans ces pages-là. Si ce n'était pas ce que vous aimez, la vie facile, comment avoir l'argent facilement, comment réussir facilement, comment avoir des millions facilement, du genre fait tic-tac, boum, bam, le coup de magie, bam, l'argent apparaît. C'est que vous n'êtes pas autant abonné sur ces pages-là. C'est que vous n'êtes pas autant de milliers, de millions en train de suivre ces personnes qu'on appelle des influenceurs. Donc si vous les suivez, c'est parce que vous aimez ça. Si vous les suivez, c'est parce que vous aimez cette vie de facilité. C'est parce que vous aimez cette vie de facilité. Quand on va vous donner les conseils, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. En tout cas, chaque jour des choses sortent ici sur Internet. Chaque jour, Internet est en feu. À cause de X, Y, Z. À chacun de tirer son épingle du jeu. Franchement, les amis, à chacun de faire sa décision. Mais, soyez sages. Ne suivez pas les gens bêtement. Ne suivez pas, je veux dire, ne suivez pas les gens bêtement. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. On va vous dire ça fatigué. On va parler fatigué, mais vous ne comprenez pas. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, les amis.
Faites très attention. Faites très attention. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas éblouir parce que vous voyez sur Instagram, parce que vous voyez sur Facebook, parce que vous voyez sur YouTube, je ne sais pas trop quoi. Ne vous laissez pas éblouir. Ne vous laissez pas éblouir. Il y a des gens là dehors qui influencent positivement. Vous les connaissez. Vous allez voir, les choses comme ça, quand ça arrive comme ça, au lieu d'aller vous désabonner, parce qu'on les connaît. On les connaît. On n'a pas besoin de citer leur nom ou quoi que ce soit. Vous les connaissez. Au lieu d'aller vous désabonner, arrêtez de suivre ce genre de personnes. Non. Non. C'est plutôt là que vous allez voir le nombre d'abonnés de ces personnes-là vont plutôt augmenter. C'est vraiment ce qui est marrant parce qu'à la fin même, je me disais même, il faut même en parler, puis il faut même pas en parler. Bon, je me suis dit, il faut en parler pour ceux-là, au moins pour la minorité qui va comprendre. Parce qu'en fin de compte, même parfois, on a l'impression qu'on parle dans le vide. Vraiment. En fin de compte, on a l'impression qu'on parle dans le vide. Parce que, au lieu que le nombre d'abonnés là-bas diminue, au lieu que ces gens-là commencent à perdre les abonnés, vu que certaines choses ont été mises en une, non, c'est où plutôt ils vont exceller. C'est ce qui est marrant et c'est la vérité. Et plus ils vont exceller, c'est comme ça que plus ils auront la visibilité, ils auront des plateaux, ils auront ceci, ils auront cela. Et c'est comme ça que vous allez continuer de les suivre. Donc voilà alors la vie que les gens mènent ici dans le monde arabe. Ils ne sont pas prêts à travailler, à souffrir, comme Amandine souffre là. Ils ne sont pas prêts. Moi voici, je suis rentrée du travail, je suis fatiguée. Mon visage, je suis là devant vous comme, je vais dire ça comment. Je suis là devant vous comme vraiment, je sais pas, j'ai une tête je vais dire ça comment, je sais même pas comment je vais dire. Ma tête est là, elle ressemble à je ne sais même pas quoi. Parce que je manque de sommeil, je dois aller me reposer. Mais je me suis dit que je dois parler de ça. Vous voyez? Les amis, faites très attention. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Franchement, faites très attention. Faites très attention. En tout cas, j'ai dit ma part, comme bon nombre de personnes diront pour eux. Si vous voulez, vous écoutez. Si vous voulez, vous n'écoutez pas. La vie de chacun, c'est la vie de chacun. Le destin de chacun, c'est le destin de chacun. Ça vous regarde. Mais vous ne direz pas qu'on ne vous avait pas averti. C'est ça qui est la vérité. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous vois dans une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.